Alors bonjour à toutes et à tous, Bezrat Hashem, la vidéo de cette semaine est dédiée pour l'élévation de l'âme de Sarah Bat Régine Malka, Roi Hashem Tanichena Began Eden Bezrat Hashem, Amen ve Amen. Le Sava Mikelem pose une question très simple mais incroyable. Et tout le monde doit se poser cette question. Il dit Sava Mikelem, comment se fait-il qu'on a affaire au quotidien à un être qui s'appelle le Yetzer Hara, qui essaie de nous détruire, nous tuer, qui essaie de nous faire pécher sans arrêt. Ça, on appelle ça le Yetzer Hara, le Satan, peu importe. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une situation où maintenant on a affaire à lui tout le temps et la Torah ne nous en parle pas. Ça me dit, ça va Mikelem. La Torah ne nous parle pas du Satan. Akadosh Baruch Hu nous demande de faire des mitzvot. Dieu nous demande de faire des mitzvot, des commandements. Et quand il nous demande de les faire, il ne nous dit pas, regarde, tu vas mettre les tefilines, mais tu sais, je vais te dire, ça sera difficile parce que le Satan va t'attaquer le matin pour pas que tu te lèves. Et puis, tu vas manger cachère, mais sache une chose, c'est qu'on te proposera un fiche. Et si tu vas vouloir faire attention à tes yeux, mais sache une chose, c'est que tu vas te retrouver sur des plages qui sont... On ne nous parle pas du Yetzer Hara. Pourtant, le Chovat HaLevavot nous dit, Ata yoshen lo ve'u erlecha. Toi, tu dors, et lui, le Satan, il est déjà en train de penser comment je vais faire demain, qui je vais lui proposer demain. Donc demain, je vais lui proposer un Lashon Hara à telle heure, après une vidéo qui est pas bonne, qui doit pas être regardée à telle heure, et après un moment d'énervement où il va se mettre en colère à telle heure, et il prépare déjà ton quotidien. À ta Yoshen, toi tu dors, tu dis bon, Bezrat Hashem, on verra ce que la journée me réserve. Alors que lui, tu as déjà préparé tout ton planning. Et comment se fait-il, demande ça, Mikelem, que la Torah ne nous en parle pas? Dieu ne nous parle pas du Yetzer Hara. Ça paraît incroyable, pourtant on a affaire à lui, on se bat toute la journée contre lui. Et par contre, ce qui est assez incroyable, c'est que lorsque Hachem va nous avertir, va nous dire, voilà, vous allez rentrer en Eretz Israël, je vais vous donner la terre, elle vous appartient, c'est pour vous, vous la recevrez en héritage. Et tous les peuples qui y demeurent, et bien tout simplement, vous allez vous débarrasser d'eux. Et si maintenant ils ne fuient pas, alors vous devrez les tuer. Et donc tous les peuples qu'on parlait de l'époque, qui étaient là-bas, et qui étaient des peuples de barbares, etc., etc. Et Dieu nous répète encore une fois, et vous ne laisserez pas leurs stèles et leurs maisons d'idolâtrie, etc., vous détruirez tout. Et demandez ça, Michael, je ne comprends pas, Hachem, il peut nous le dire une fois, ça suffit. Donc, celui à qui on a affaire durant toutes les générations, constamment, au quotidien, qui est le Satan, le Yetzer Hara, Dieu ne nous en parle pas, il ne nous dit pas, regardez, faites attention, il y a un Yetzer Hara. Alors que les peuples qui étaient à l'époque en Eretz Israël, lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, ces peuples-là, Hachem nous avertit encore et encore et encore et encore pour faites attention et ne laissez rien et ne laissez pas leur maison d'idolâtrie, etc. Encore. Pourquoi autant d'avertissements? De là, le Sava Mikelem nous donne une règle incroyable que nous ne devons jamais oublier et qui est fondamentale dans notre vie. Écoutez bien, en ce qui concerne le Yetzer Hara, Dieu n'a pas besoin de nous en parler. Pourquoi? Parce que si Dieu nous a donné les mitzvot à faire, les commandements à faire et les interdits à ne pas transgresser, c'est qu'on a la force de pouvoir le faire. Sinon, Dieu ne nous aurait jamais demandé de faire une chose pareille. Donc forcément, qu'on a la force de pouvoir se battre et écraser notre Yetzer Hara et se battre et y arriver. Et c'est comme ça nous dit la Gemara. Si on était seul, c'est sûr, on n'y arriverait pas. Mais Dieu est avec nous. Et étant donné que Dieu veut qu'on réalise ses mitzvot, ses commandements, etc. Donc, il est avec nous. Donc, il n'a pas besoin de nous en parler. Il n'a pas besoin de nous dire, regarde, je vais te mettre les tefilines, mais attention, il y aura de la tentation. Parce que si je t'ai demandé de le faire, c'est que forcément tu as la force et que le Satan ne pourra pas t'empêcher et t'interdire de le faire. Tu auras forcément la force de pouvoir te battre et y arriver. Sinon, je t'aurais pas demandé. Donc, dit le Sava Mikelem, on n'a pas besoin de parler du Yetzer Hara parce que forcément que nous tous avons tous la force de pouvoir le battre. Mais par contre, en ce qui concerne, écoutez bien, l'influence extérieure, ça non. Et c'est ça la véritable clé que nous dévoile la Torah. Dieu nous dit, regardez, vous allez arriver dans un endroit où si ces peuples-là, vous les laissez en vie, et leur comportement et leur débauche, vous allez les laisser agir, et bien écoutez bien, c'est très simple, c'est vous qui allez tomber. Parce que la force d'influence est tellement puissante que même nous n'avons pas la force d'aller contre. Le seul moyen qu'on a, c'est de s'éloigner complètement de ce type de personnes. C'est-à-dire que on a la force de se battre contre le Yetzer Hara, mais la force d'influence de la population extérieure, ça, non. Mais en fait, en réalité, on pourrait tomber dans le piège et dire comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, c'est trop compliqué, de toute façon même Rav Gobert a dit que j'ai pas d'espoir, la Torah a dit que j'ai pas d'espoir de ne pas être influencé. Mais en fait, ce qui est très fort, c'est que c'est très positif. La notion de l'influence est une notion qui est essentielle dans notre vie. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est pour nous rendre méritants que Dieu a créé ça. Parce qu'Hachem souhaite qu'on ait notre influence sur les autres. Regardez, ne serait-ce que pour les enfants. Vous savez que les enfants, jusqu'à un certain âge, ils modélisent leurs parents. Pourquoi? Parce que c'est nous qui leur montrons le bon chemin. Ils nous regardent et ils nous voient agir, ils nous voient comment on réalise nos brachot, nos bénédictions, comment on se comporte, comment on gère notre colère, comment on gère les moments de tension, etc. Les enfants
observent ça. Et en observant ça, ben, ils s'alimentent, ils se construisent, etc., etc., ils deviennent ce qu'ils doivent devenir. Mais ça, c'est extrêmement important parce que c'est pareil, lorsque maintenant, je sais pas, dans une communauté, il n'y a pas de minyan, il n'y a pas 10 personnes pour faire un minyan, et ben, lorsque maintenant, ben, il y en a une qui motive l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et à la fin, il dit, ah ouais, bah super, ok, bah vous êtes, j'ai déjà 8, alors allez, ok, allez, je viens, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que cette force d'influence nous rend méritants. Parce que la personne qui influence reçoit le mérite de toutes les personnes qui ont été influencées. C'est ça qui est extraordinaire. Par l'influence que nous, on a sur les autres, comme quand tu as envoyé une vidéo et que l'autre s'est renforcé, tu as partagé la vidéo et que maintenant l'autre encore s'est renforcé, l'autre, ça l'a fait réfléchir, il a commencé à faire Shabbat. Mais la personne qui a fait la vidéo et la personne qui a partagé, bah, eux recevront le mérite de tout, du Shabbat et de la Emouna qui l'a renforcé, etc., etc. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a souhaité que ce soit comme ça. Hachem nous a créé avec notre cercle d'influence pour que Bezrat Hachem on soit encore plus méritant. Donc c'est extraordinaire, mais ça a double tranchant. Ça a double tranchant et tout particulièrement dans notre société. Parce que étant donné que le système l'emporte sur l'individu, donc si on se retrouve avec maintenant, je sais pas moi, sur 10 amis qu'on a, c'est à 7 personnes qui fument, bah tu finiras par fumer. Très très grande chance de finir par fumer. Si t'en as 7 qui font pas Shabbat, bah t'as très peu de chances de faire Shabbat. Si t'en as 7 qui mangent pas kasher, bah t'as très peu de chances de manger kasher. Et si t'en as 7 qui sont dépressifs, et ben t'as de grandes chances de toi aussi finir dépressif. Et si t'en as 7 qui arrêtent pas de parler du mal sur tout le monde, et ben t'as très peu de chances de pouvoir garder un jour ta langue et ne pas faire de la shonara. Alors je vous sensibilise là-dessus justement parce qu'en fait, on se retrouve dans une situation qui est triste parce que il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire des choses regrettables dans leur vie et qui regrettent durant de longues années, si ce n'est pas toute leur vie, d'avoir fait ça. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'ils n'étaient pas conscients de cette règle-là. Que l'influence peut te faire tomber dans des endroits où tu aurais jamais cru que tu pourrais tomber parce que tu pensais que ton Yetzirah, tu l'avais réglé dans ce domaine-là. Mais par la force d'influence, une personne peut tomber. Et ça, c'est tellement important parce que vous savez, la Gemara nous dit, au moment où maintenant il y a eu la marloquette, la divergence entre Korach qui s'est levé contre Moshe Rabbeinu. Un délire total, il s'est levé, il a dit oui, tu te prends pour qui? Toi, Moshe, et toi, t'as mis ton frère Aaron en tant que grand prêtre, non mais où on est D'accord. Donc il a commencé à faire la marloquette, la divergence contre Moshe Rabbeinu. C'est marqué dans la Gemara que Oila Racha ou les Shreno. Quand on analyse, eh ben, la tente de Korach était particulièrement proche géographiquement de la tribu de Réhouven. Et du coup, en fait, c'est la tribu de Réhouven qui va être le plus impactée par l'influence de Korach et qui va avoir le plus de victimes et le plus de morts dans sa tribu. Pourquoi? Parce que nous dit la Gemara, Oy la racha, oy les shreno. À partir du moment où maintenant une personne est racha, quand on en est dans son voisinage, qu'on le veuille ou non, on est influencé. On est influencé. Vous savez que dans la société actuellement, il y a 10 à 15% de gens qui sont très altruistes, des gens qui sont des donneurs, des gens qui pensent aux autres, qui ouvrent des associations, qui cherchent le bien des autres, qui pensent très peu à eux mais qui pensent énormément aux autres. Et à l'inverse, on a 10 à 15% de la population qui sont à l'inverse très preneurs, gratteurs, qui pensent qu'à eux, qui peuvent polluer le monde entier mais c'est pas grave, de toute façon eux ils auront le temps de mourir avant, etc. Bref, il y a des gens comme ça. Et au milieu, ben, il y a la population qui dépend de l'influence. Si jamais ils rencontrent des gens altruistes, eh ben, ils auront tendance à faire du bien, à donner. Si on les appelle pas au téléphone, ben, ils donneront, ils feront un versement, mais de par eux-mêmes, pas forcément. Et puis si jamais maintenant ils sont dans une communauté ou entourés d'amis qui sont très preneurs, très dépensiers, très je claque pour me montrer, etc., ben, ils seront comme ça, ils deviendront comme ça, etc. Donc c'est un vrai piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et c'est ça que nous dit le Sabbat Mikelem, parce que le Satan, tu auras la force de le battre, mais la force d'influence, tu n'auras pas la force de le battre. Donc, la solution, écoutez bien, qui est essentielle, c'est d'être capable de filtrer. Qu'est-ce que j'appelle filtrer? C'est d'être capable de prendre ce recul-là et se dire de qui je m'entoure. Et c'est important, en tant que parent, on doit le dire à nos enfants et on doit le dire à nos amis. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Et ben, en réalité, c'est pas à 1000% vrai, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans le cliché de dire oui, comme petite maman, ils font pas Shabbat, tu feras jamais Shabbat. Mais c'est très risqué. Moi, je vois, les jeunes ne réfléchissent pas à ça. Ils vont faire des études parce qu'ils veulent faire des études. Alors, ils me disent, ah, bon, alors moi, je vais partir en Roumanie, je vais partir je sais pas où. Et je dis, mais t'as des juifs là-bas? Non, mais je sais pas, mais bon, je vais essayer de voir. Mais t'es le seul juif au milieu de
au milieu de toute une population qui ne l'est pas. Et t'espères garder Shabbat. Oh oui, mais moi j'ai un cousin qui... Mais tu peux pas me sortir l'exception à la règle. Moi je peux te sortir 20, 40 étudiants qui se sont écroulés, qui étaient partis à la yeshiva juste avant, et qui sont partis à l'université, et qui maintenant font plus Shabbat, font plus rien, parce qu'ils sont complètement perdus. Et quand ils me voient, ils me disent, mais comment je suis arrivé à là? Mais vous me reconnaissez pas, j'étais à la yeshiva, on s'était vu. Donc c'est pas une... Tu peux pas te fixer là-dessus. Parce que la force d'influence est trop puissante. Mais des fois, ça fait même pas partie du choix. Ça rentre même pas dans le critère. Ça, attends, je veux faire ces études-là, donc c'est important parce que je veux faire ça et je me vois comme ça, je me vois comme ça. Mais avec qui tu vas être là-bas? Comment tu vas faire? Et pareil, je vois des parents, ils organisent des vacances et des projets. Et alors, on va partir là-bas et on va partir avec nos amis, on va partir. Mais pose-toi la question. Où est-ce c'est pas risqué? Moi, je sais pas, peut-être t'as 4 couples au bord de la piscine en maillot de bain. Non, mais non, on est tous. Non, on regarde chacun notre femme et on regarde chacun, mais je sais pas, tu sais, tu vas au tribunal rabbinique, tu vas voir les cas qui se passent les uns après les autres et tu t'entendras que une fois c'était un Pessah là-bas et après c'était un été au mois d'août à Cannes et c'était un truc. Ça, y a pas. Encore une fois, tu ne peux pas commencer à dire mais moi je serai plus fort que tout le monde. Ça n'existe pas. Personne ne peut dire ça. Comment est-ce possible que Yosef Hatzadik, qui était le tzaddik au milieu de l'impureté la plus totale, qu'est-ce qu'il a préservé? Une chose. C'est qu'il a été prêt à tout perdre, mais pour ne jamais se retrouver dans une situation qui était suspicieuse ou dangereuse ou tentante. Yosef, il faisait ce qu'il devait faire. Ce qu'il devait faire. Quand il a senti que maintenant la femme de Potiphar l'attaquait et lui envoyait des messages, etc., lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je pars en courant, et même si on me condamne à mort, ou même si maintenant je vais être en prison, et quand il s'est retrouvé pendant 12 ans en prison, il a dit, je ne dois pas me retrouver dans ce type de situation-là. Pourquoi? Parce que je n'ai aucun espoir de pouvoir m'en sortir. Parce que l'influence est bien trop grande. Moi, je vois des gens, ils disent, oui, mais non, c'est bon, on les connaît, on connaît ses parents, donc c'est bon, on peut partir avec leurs enfants. Mais peut-être que leur enfant, lui, il a un sérieux problème. Pendant un mois, tes enfants, ils vont traîner avec ces enfants-là, parce que toi, tu connais les parents. Peut-être que les parents, effectivement, sont extraordinaires, sont des gens très très bien. Mais peut-être que le fils peut être destructeur sur ton enfant. Mais si on ne prend pas ce recul-là et on n'y réfléchit pas, on peut très vite tomber dans le piège. Donc encore une fois, je reviens bien sur ce principe-là. La force d'influence, c'est quelque chose d'extrêmement positif, dont on doit se servir. Et dont Akadosh Baruch Hu volontairement nous a créé avec ça, parce qu'il veut qu'on influence notre couple, il veut qu'on influence nos enfants, il veut qu'on influence notre communauté, il veut qu'on influence les gens de notre travail, il veut que, dans le bien, à travers des bonnes valeurs, à travers des vidéos, à travers des choses qui sont positives, des choses qui encouragent, des choses qui... C'est extraordinaire, et Hachem combien nous a donné d'opportunités dans notre génération pour pouvoir le faire justement. Mais il faut faire attention parce que c'est à double tranchant, vous savez très bien que maintenant c'est devenu un métier, influenceur. Pourquoi? C'est un métier qui gagne très bien. Pourquoi? Parce que justement, ça a de l'impact. Ça a de l'impact. Et là vient la Torah et vient le Saba Mikelem nous dire attention, parce que même si tu crois que ton Yetzera, tu l'as maîtrisé dans ce domaine-là et que c'est bon, non, toi t'as pas de problème avec ça, c'est faux, parce que la force d'influence est bien plus grande. Et c'est pour cette raison que la Torah a besoin de nous répéter sans cesse. Faites attention, vous allez rentrer en Eretz Israël, il y aura des peuples qui sont comme ça, il y aura des peuples qui sont comme ça, et ne vous laisserez pas. Et pourquoi elle nous répète? Parce que si c'est pas à nous de faire cette action-là, de se dire, moi, il faut que je m'éloigne de cette personne-là, parce qu'elle n'est pas bonne pour moi, parce que c'est pas bon pour mes enfants, parce que, on tombe dans le piège, qu'on le veuille ou non, et dire qu'on a la force de, non, on l'a pas. On ne l'a pas la force. Et ça, c'est très très important parce que c'est un message qui est plus qu'essentiel parce qu'on n'a pas envie d'avoir une vie où on va regretter des choses. On n'a pas envie d'avoir des vacances où on va regretter d'avoir fait des choses. On n'a pas envie d'avoir une éducation où on va se dire « Ah, purée, j'aurais dû faire attention, je ne l'avais pas vu venir. » Non, on n'a pas envie de ça. À l'heure actuelle, le monde des médias nous influence tellement dans notre état d'esprit, dans notre tristesse, dans nos angoisses. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc si nous, on ne choisit pas ce qu'on veut vivre, si on ne choisit pas ce qu'on veut regarder, si on ne choisit pas les gens avec qui on va traîner, on peut se retrouver dans des magnifiques repas de Shabbat où ça tourne à la déprime, ça tourne à l'angoisse, ça tourne à un truc parce que les discussions qu'on a avec des gens qui sont angoissants, qui sont déprimés, qui parlent mal, qui insultent, qui se méprisent les uns les autres. Et donc du coup, il suffit, vous savez, je vais vous dire une chose, des fois il suffit de voir des amis qui méprisent leur couple, que nous, ça nous influence à mépriser notre couple. Parce que tu as vu qu'Atab, il peut parler comme ça à sa femme. Moi, j'ai dit, comment ça se fait que moi, elle me permet de me parler comme ça? Et donc du coup, et ça en arrive à des divorces. Donc on se souhaite pas ça, bien évidemment. On veut se protéger nos enfants, protéger notre famille. C'est notre devoir et c'est ça ce yesod extraordinaire que je voulais vous partager du Saba Mikelem qui nous dit, et tout particulièrement je voulais vous partager avant les vacances. Pourquoi? Parce que justement, on nous dit le Saba Mikelem, faites attention. Encore une fois, le Yitzhar, on a la force de pouvoir le battre parce que si Akadosh Baruch Hu nous a donné ces tentations,
passions-là et ces mitzvot-là, c'est qu'on a forcément la force de pouvoir Baruch Hashem se battre. On doit se protéger, on doit faire attention. C'est comme ça qu'on a une vie équilibrée, une vie posée, une vie avec des valeurs. Donc Bezrat Hashem, qu'Hashem vous comble de bonheur, de bracha, de hatzlacha, passez de magnifiques vacances. Bruchim Tiou, merci.